Bonjour à tous, bienvenue à l'hippodrome de la Côte d'Azur pour ce troisième jour de compétition. Derrière moi, vous pouvez voir les chevaux qui sont en train de s'entraîner avant d'accéder à leur tour. Pour cette première édition, le GPA Jump Festival accueille un très beau plateau de cavaliers dont certains habitués au plus haut niveau. Nous sommes partis à leur rencontre. Bonjour Kevin Stott, vous faites partie de l'élite des cavaliers français. On a l'habitude de vous voir sur des concours CSI 5 étoiles, donc qui sont d'un niveau supérieur à celui-ci. Donc pourquoi être venu à Cagnes-sur-Mer? On est en plein dans la fin de la saison indoor, avec en point de mire la finale Coupe du Monde à Lyon dans 3 semaines. En revanche, c'est vrai que je réserve certains chevaux encore pour les 2-3 concours indoor qu'il reste, mais il y a la saison extérieure qui a bien commencé. Donc c'était important pour moi, pour une remise en route, de venir dans les meilleures conditions avec des bonnes infrastructures. Même si c'est la première fois que ce concours à Cagnes est organisé, j'ai eu de très bons échos et je ne suis pas déçu en arrivant ici. D'accord, alors là vous avez réservé vos chevaux de tête pour les finales Coupe du Monde et du coup vous êtes venu avec des chevaux moins expérimentés. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, il y a certains chevaux quand même d'expérience, mais qui n'ont pas trop tourné pendant la saison hivernale. Il y a une jument qui s'appelle Estoyaki, qui a déjà participé à plusieurs Coupes des Nations, qui a été classé dans des Grands Prix 5 étoiles, qui recommence ici. Il y a un cheval dans lequel je mise beaucoup d'espoir, qui s'appelle Fort Joy, qui est un cheval qui vient de prendre 9 ans, qui a déjà fait aussi quelques gros Grands Prix et qui est notamment classé dans le Grand Prix de Hong Kong il y a quelques semaines et qui lui va aussi commencer sa saison extérieure, pas continuer trop les indoors. Et des chevaux plus jeunes, une jument qui s'appelle Ayad qui vient de prendre 8 ans, qui a énormément de qualité. Et voilà, il y a encore deux chevaux qui sont ici pour faire des parcours. D'accord, donc ça nécessite une certaine organisation. Vous êtes entouré, vous avez une équipe importante autour de vous? Oui, je pense que, et j'essaie de le souligner aussi régulièrement que possible, j'ai la chance d'avoir une équipe formidable. C'est vrai qu'on enchaîne les concours week-end après week-end. Et par exemple, j'étais le week-end dernier en Hollande au concours de Sertogenbosch. Laurence, ma groom, est revenue dimanche soir pour repartir lundi à 14 heures, seulement après quelques heures de sommeil, changer les chevaux. Elle est de toutes les parties. Non, non, j'ai vraiment, que ce soit d'un point de vue logistique ou pour le fond de l'organisation, mais aussi sur le terrain, des gens très très compétents et avec qui je m'entends bien. Donc il y a à la fois du grand professionnalisme et des rapports humains très, très agréables. Et pour vous, c'est une première de monter sur un hippodrome? Non, on a déjà eu plusieurs concours dans cette configuration-là. Là, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on a accès aux pistes de galop, des pistes en sable fibré qui sont de très très bonne qualité, qui sont surtout des pistes d'entraînement, pas des pistes de course, mais qui sont vraiment très bien. Aujourd'hui, c'est notre première journée ici. On voit tous les chevaux un petit peu agités parce qu'il y a beaucoup de vent. Il y a aussi les trotteurs qui font leur entraînement attelé sur la piste juste à côté. Donc tout ça, ça met un peu de bonne humeur à nos chevaux et on est ravis de les voir justement très gais ici. Là, j'ai vraiment pendant 3 semaines, donc avec ce concours de Cagnes, puis 2 week-ends à suivre, une remise en route générale des chevaux en extérieur. La semaine prochaine, ce sera sur herbe au concours d'Ardelot, puis à Lumène, sur le même terrain qui recevra la première étape de la Super League. Après ce concours de Lumène, on a la finale Coupe du Monde à Lyon. Et voilà, après on repart sur la saison extérieure avec les différents circuits, que ce soit le Global Champions Tour à Anvers, les CSIO à Lumène, et voilà, un peu tous les 5 étoiles de la saison. Eh ben, merci beaucoup Kevin de nous avoir consacré un petit peu de temps et bonne chance pour votre semaine de compétition à Cagnes-sur-Mer. Bonjour Simon Delestre, vous faites partie des cavaliers que l'organisation de Cagnes-sur-Mer est très heureuse d'accueillir durant ces 15 jours de jumping. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre venue à Cagnes? Déjà, c'était un week-end qui tombait bien. On n'avait pas vraiment d'autres gros concours ce même week-end. Et puis, on en profite pour sortir tous les jeunes chevaux qu'on n'a pas eu l'occasion de sortir pendant le circuit indoor. Ici, je suis là avec 2 chevaux de 8 ans et un cheval qui s'appelle Kilvarum, qui est un peu plus expérimenté, mais que j'ai encore jamais monté en parcours. Et encore une autre jument que je n'ai non plus jamais montée en parcours. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir des concours où on peut emmener ces chevaux-là et commencer à les préparer pour la suite de la saison. D'accord, alors ça nécessite une certaine organisation. Comment vous gérez ces deux piquets de chevaux?
Une organisation, oui, ça c'est sûr. On a plus que 2 piquets, à vrai dire. Maintenant, sur ce concours-là, c'est vraiment des chevaux qu'on n'a pas eu l'occasion de monter. Et vraiment, on les emmène ici pour... j'en ai 2 que je connais, mais les autres, pour vraiment voir un peu, on va pouvoir les situer, dans quel niveau d'épreuve on va pouvoir les engager et savoir où ils en sont vraiment en extérieur. Les conditions sont très bonnes, la piste est bien, elle est grande. Les paddocks, tout ça, c'est vraiment des bonnes conditions pour nous travailler. D'accord, donc on sait que vous avez l'habitude d'être sur des concours de plus haut niveau, CSI 5 étoiles, donc qui est vraiment le grade ultime pour les cavaliers de CSO. Quelles sont pour vous les prochaines échéances à venir? Alors, on a la prochaine échéance, c'est la finale de la Coupe du Monde à Lyon. Mais le week-end prochain, je vais être à Ardelot et puis après l'Human, c'est aussi des concours 3 étoiles. Ardelot, c'est quand même un concours vraiment, c'est limite d'un 4 étoiles, donc là on prend des chevaux qui ont de l'expérience. Mais l'Human, je vais en profiter pour reprendre les chevaux que j'ai ici et puis les faire un peu avancer parce qu'après vraiment le programme est très chargé. On a la finale de la Coupe du Monde et puis après on a le Global Tour à Anvers qui redébute, puis Madrid, La Baule et Rome. Donc après c'est vrai que c'est tous les chevaux que j'ai ici. Justement, j'en profite pour voir si je vais pouvoir les emmener avec moi dans ces concours-là pour faire les autres épreuves ou s'ils sont pas encore assez prêts. Bonjour Marion Scali, vous êtes basée dans le sud de la France avec vos chevaux. Vous travaillez avec Kevin Stott qui lui est situé au nord de la France. Comment gérez-vous cet éloignement avec votre coach? C'est assez difficile, mais après je lui envoie les vidéos de tous mes parcours. Donc on arrive à peu près à trouver des solutions pour qu'il puisse m'entraîner même à distance. Et à partir, au courant du mois de mai, je vais partir un peu plus longtemps chez lui, je pense 6 mois déjà pour voir. Et on verra bien comment ça va se passer. Alors aujourd'hui, vous vous retrouvez sur le même concours, ce qui n'est pas souvent le cas étant donné le programme chargé de Kevin. Quel est l'atout pour vous de cette présence? D'abord la technique que j'ai pas forcément et que c'est vrai quand il est là, c'est beaucoup plus facile pour les reconnaissances au paddock et le mental parce que lui a un mental d'acier que je n'ai pas justement. Donc c'est vrai que quand il est là, c'est un vrai plus. Ça me rassure qu'il soit là, c'est le principe du coach d'ailleurs. Autrement, je ne m'entraînerai pas avec lui. J'ai mon cheval de Grand Prix qui va sauter sûrement le Grand Prix dimanche. Un cheval de vitesse que j'ai mis dans le 1 étoile. Et une jeune jument que je débute là dans la petite épreuve du 2 étoiles aujourd'hui. Vous l'avez compris, ce sport nécessite de longues heures de travail pour en arriver à un tel niveau. Mais place au récap de la journée.